Ça faisait un petit moment que j'avais pas testé de smartwatch sur ma chaîne et là j'en ai trouvé une avec de gros arguments de séduction, à commencer par son tarif, mais aussi quelques à côté évidemment. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la The Blaze GTS 3 Pro. Et vous allez voir, ces arguments sont assez solides, à commencer par le cadran qu'on verra dans un instant. Le bracelet, lui, est en caoutchouc, un caoutchouc souple, assez agréable, qui ne tire pas les poils, ça c'est cool, avec énormément de points de serrage comme vous pouvez le voir. Moi j'ai un poignet plutôt fin et pourtant j'ai encore du rab à ce niveau-là, et s'adaptera à peu près à tous les poignets. Si le bracelet ne vous convient pas ou que vous en avez déjà à disposition un peu plus chic, vous allez pouvoir le remplacer assez aisément. Niveau mensuration, elle est vraiment faite pour s'adapter au maximum de personnes. Déjà, elle est extrêmement légère, elle pèse seulement 38 grammes et elle mesure 46 mm de haut, 39 mm de large et 1 mm, 10,5 mm d'épaisseur. Je sais pas pourquoi, j'ai l'habitude de donner les codes d'épaisseur en centimètres. Cette montre, en tout cas, est extrêmement agréable à porter au quotidien. Bien maintenant, un premier paradoxe, elle est certifiée IP68, c'est-à-dire résistante à la poussière et à l'immersion jusqu'à 1 mètre dans l'eau pendant environ 1 heure. Sauf que juste à côté de la mention IP68, très plaisante à lire sur la fiche produit de chez Banggood, il y a écrit « Ne prend pas en charge la natation et la douche ». Alors si ne prend pas en charge la natation, ça je pouvais le comprendre, admettons qu'il n'y ait pas le sport inclus à l'intérieur, ma foi, pourquoi pas. Mais ne prend pas en charge la douche, ça c'est quand même bizarre. C'est une mise en garde. Alors je l'ai testé sous la douche, ça a fonctionné quand même, la montre n'est pas morte pour autant, mais je me garderais bien de vous la recommander dans ce genre de cas d'utilisation, donc personnellement je l'ai enlevé la plupart du temps. Côté cool, en tout cas que j'apprécie, elle incorpore une enceinte et de plutôt bonne qualité. Alors du coup je vais mettre mon micro directement sur la montre et vous faire entendre la conversation. Ah, où tu m'entends? Allô, oui, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Bon alors tu m'entends bien? Je t'entends bien, un peu de loin, mais c'est quand même assez audible. Ah, c'est peut-être normal. Le micro doit être sur mon smartphone, par contre l'enceinte, moi je t'entends depuis directement la montre. Et là, le son est franchement... Eu égard à son tarif, c'est assez bluffant, je trouve, en matière de qualité audio. Et tout peut passer virtuellement par la montre, que ce soit vos communications téléphoniques, mais aussi les vidéos que vous allez regarder. Et il y a bel et bien des micros à l'intérieur de la smartwatch. Il y en a un ici, alors qui risque d'être étouffé par votre poignet, mais heureusement, il y en a un autre sur le côté. Au niveau des capteurs, vous allez bien sûr retrouver capteurs de fréquence cardiaque avec une analyse constante ou une analyse périodique si jamais vous le souhaitez, l'analyse SpO2 ainsi que la pression artérielle. Une fois encore, eu égard à son prix, et je vous invite à aller voir le lien que je vous ai mis dans la description pour regarder son prix à l'heure actuelle. Elle est plutôt bien dotée. Maintenant, pas de là à avoir un GPS intégré malheureusement. Je vais vous montrer maintenant un de ses plus gros atouts, son écran. Un écran de 1,9 pouces à 1,97 pouces de diagonale, recouvert d'une Gorilla Glass. Écran AMOLED avec une définition de 415 par 505 pixels. Ah oui, dans énormément de domaines, l'AMOLED est clairement en train de remplacer le LCD, mais en trouver dans des montres à ce tarif-là, encore une fois, je suis assez bluffé. Allez, je vous propose de passer en revue les différents écrans qu'elle propose. Là, vous avez les différents paramétrages, la possibilité éventuellement, alors c'est symbolique, d'avoir un petit éclairage supplémentaire. Vous avez bien sûr différents cadrans qui sont disponibles. Je vous en montrerai quelques-uns. Hop, voilà. Alors, il n'y en a pas énormément, malheureusement, de disponibles. Et via l'application, ça ne va pas vous aider plus davantage. Vous allez pouvoir recevoir vos messages directement dessus. Vous avez l'analyse quotidienne, alors le tracking quotidien de votre activité, évidemment, avec différents détails personnalisables directement sur la montre. Vous allez en retrouver aussi bien sûr une partie directement sur l'application. Ouais, ça fait quelques jours que je l'utilise. Là, vous avez l'analyse cardiaque que vous allez pouvoir lancer ponctuellement si vous le souhaitez. Elle sera aussi récurrente, paramétrable via l'application. Là, vous avez l'analyse de votre sommeil avec un petit diagramme concernant les périodes passées. Hop, vous avez ici la météo. Bon, pareil, hein, assez classique, ça, c'est pas très novateur. Là, vous avez la maîtrise de vos pistes audio. Ça, pareil, c'est pas particulièrement novateur. Et vous allez pouvoir ajouter éventuellement d'autres widgets par rapport à ceux qui sont proposés ici, comme par exemple le sport, ce serait plutôt pas mal. Au niveau des sports, il y en a quelques-uns de disponibles. Je vais vous les faire défiler, n'hésitez pas à mettre sur pause si jamais vous le souhaitez. Et paradoxalement, il y a écrit natation, alors que ce n'est pas recommandé directement sur le site de Banggood. Et sur ce sujet de l'eau, j'avoue ne pas savoir à quel sein me vouer. Alors j'ai pris ma douche avec, elle fonctionne toujours, mais j'ai quand même évité de l'utiliser en pied. Elle n'enregistre, elle ne garde en mémoire que les activités physiques de plus de 5 minutes. Si vous aviez envie juste de chronométrer un sprint comme ça pour le plaisir, malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, c'est relativement classique, hein, la plupart des montres fonctionnent sous ce mode-là, mais bon, ça aurait pu être un plus, en tout cas, de diminuer ce timing-là. Au niveau du tracking sportif, elle vous permet d'accéder aux résultats de vos activités. Alors, pas tout, uniquement ce qui a été enregistré à l'aide de la montre, ce qui a été activé à l'aide de la montre. Regardez, par exemple, là, une activité de cyclisme, mais avec extrêmement peu d'informations à la clé. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, vous avez, voilà, l'activité cardiaque,
mais le parcours et toutes les analyses qu'on pourrait faire autour, là par exemple du cyclisme, ne sont pas présentes à l'intérieur de cette montre et c'est bien dommage, en tout cas pas restituable d'ici à partir du cadran. À l'aide du bouton que vous avez ici, vous allez pouvoir accéder aux menus supplémentaires et retrouver par exemple la météo, l'accès à vos messages, l'analyse SPO2, battement cardiaque, l'analyse de votre sommeil, l'analyse de votre rythme cardiaque. Allez, je vous en montre un, par exemple le sommeil, c'est assez sensible comme vous pouvez le voir. Hop. Donc vous avez le sommeil profond qui est noté en violet plus foncé et plutôt dans les tons mauves, vous avez l'analyse du sommeil léger. Et vous pouvez le voir en ce qui me concerne, il est globalement assez léger. Ici, vous avez l'analyse cardiaque que vous allez pouvoir déclencher manuellement si vous le souhaitez. Là, vous avez l'analyse sportive qu'on a vue juste avant. Ici, déclencher un événement sportif. Les données, ça concerne uniquement la marche que vous avez effectuée, les kilocalories dépensées, avec quelques petits diagrammes. Rien d'extrêmement précis. Ici, vous avez un contrôleur vocal si vous le souhaitez. Vous avez l'accès à vos contacts, la possibilité de décrocher lors d'appels téléphoniques. Vous allez pouvoir contrôler votre appareil photo à distance, ça peut être cool. Calendrier, calculatrice, trouver mon téléphone, carte de visite, réveil, minuterie, chronomètre, bref, les basiques qu'on a dans une smartwatch actuelle. Au niveau du paramétrage, vous allez pouvoir avoir différents styles de menus. Donc là, par exemple, vous avez une espèce de roue qui permet de faire défiler les menus. Et il faut arriver sur le petit point en bas pour activer le menu. Regardez, j'ai foiré. Je voulais aller directement dans Réglages. Hop, et c'est dans Style de menu que ça va se passer. Je vais me remettre sur 2 qui était un petit peu plus ludique. C'est celui que je vous avais montré. Non, c'est celui-là. Effectivement, en défilé comme ça, c'est un petit peu plus sympa, je trouve. Classique aussi, mais ça marche mieux que le précédent. Vous avez l'accès à différents cadrans, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez des informations sur la batterie avec le mode économie d'énergie qui permettra d'avoir une batterie qui dure jusqu'à 2 semaines. Vous avez le paramétrage du mode vibration, le réglage de la langue, le QR code pour l'appairage de la montre, ça s'appaire vraiment super facilement à l'application. Je vous la montrerai dans un instant, réglage de l'heure, mot de passe, système. La navigation est assez ludique, en tout cas à minima adaptable. L'écran est de très bonne qualité, il est lisible en extérieur. La montre en elle-même est vraiment super bien faite. Là où ça commence à blesser un peu, c'est sur l'application. FitCloud Pro est une application assez générique utilisée par la marque The Blaze pour récupérer les données directement stockées sur la montre. Pour la synchronisation, c'est simple, vous mettez votre doigt comme ça vers le bas. Ça effectue la synchronisation en quelques secondes. Vous l'avez vu, il a fallu aller à peu près 5 secondes pour récupérer les données. Et vous allez avoir les différents basiques, alors comme par exemple l'activité quotidienne, que vous avez ici, directement par semaine, le nombre de pas effectués, le nombre de kilomètres, le nombre de calories. Bon, les accomplissements, il n'y en a pas des masses. En ce moment, je suis malade, donc du coup, ça ne m'arrange pas particulièrement. L'analyse du sommeil, 8 heures avec les plages de sommeil, les plages de réveil. Ça fonctionne globalement plutôt bien. Elle est assez douée à ce niveau-là. Fréquence cardiaque, je vous montre rapidement l'analyse. Vous avez effectivement une mesure qui est faite de manière quotidienne où vous avez la possibilité de lancer des mesures plus ou moins en continu en fonction de votre activité physique. Donc vous l'avez ici, avec quelques pics en fonction, je crois que j'ai fait du vélo à ce moment-là, c'est pour ça que vous avez un petit pic d'activité. La pression artérielle comme indicateur qui ne remplace absolument pas un médecin, mais donne des résultats assez cohérents, je trouve, en règle générale. Moi, je suis sur du 13,8. Alors là, je ne suis pas éloigné par rapport à ce que la montre trouve. Et bien sûr, vous allez retrouver l'analyse SPO2 avec la possibilité de lancer ces analyses-là manuellement ou de les laisser en réglage purement automatique. Vous allez pouvoir lancer des activités sportives. Et là, il y en a peu. Il y en a extrêmement peu. En tout cas, compatible avec le signal GPS, il n'y en a que 3. La marche, la course, la randonnée. Ce qui est extrêmement étonnant, c'est qu'à l'intérieur de la montre, les activités sportives traquées étaient quand même relativement nombreuses. On a déjà vu mieux, on a déjà vu des smartwatches qui en intègrent une bonne cinquantaine, mais on va dire il y avait suffisamment pour les activités sportives classiques. Là, il n'y en a plus que 3 à l'intérieur de l'application et c'est pas tout. Vous allez retrouver ces différentes activités sportives que vous avez pratiquées en appuyant sur le bouton qui était là, exercice cumulatif. Là, j'ai fait de la marche et j'ai fait du vélo. Pour la marche, vous avez un diagramme GPS. Alors, dans le trajet, je ne vous le montre pas parce que c'est l'endroit où j'habite. Et vous allez avoir un récapitulatif assez complet de la partie GPS. Donc là, vous avez l'heure, le temps de parcours, l'allure, la consommation, la vitesse, etc. Bref, à ce niveau-là, c'est top. Vous avez même des informations un peu plus poussées sur l'allure. Par contre, il n'y a aucun lien fait avec la montre. Toutes ces informations-là ont été prises par le smartphone indépendamment de la montre. Vous n'avez aucune information concernant
votre activité cardiaque, concernant l'analyse des SpO2, bref, tout ce que la montre pourrait faire n'est pas intégré ici. Par contre, si vous lancez un sport directement à l'aide de la montre, vous allez récupérer ces fameuses données, les données d'activité cardiaque que vous avez à ce niveau-là, mais c'est tout, vous n'avez plus d'analyse GPS. Ce qui est un peu dommage, c'est cette dissonance entre une marque qui va créer une montre qui est vraiment sympa, avec des capacités de tracking à l'intérieur qui sont plutôt cool, même s'il n'y a pas de GPS, il est possible de se raccrocher au signal directement du smartphone, une application qui n'a pas été développée spécifiquement pour cette marque. Donc il n'y a pas véritablement de connivence entre les deux, de capacité finalement d'analyse poussée comme on pourrait l'avoir chez des marques qui, elles, développent à la fois leur application et leur smartwatch. Et sur l'application, je ne vais pas pouvoir vous montrer grand-chose de plus parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Vous allez pouvoir la connecter à Hills Connect si jamais vous le souhaitez. Voilà, l'appairage se fait extrêmement facilement. Vous avez quelques paramétrages ici. Alors, je vous laisse mettre la vidéo sur pause si jamais vous souhaitez les voir un petit peu plus en détail, mais c'est à peu près tout. Et c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que cette montre est assez paradoxale. Elle a été super bien conçue et à plus d'un niveau. L'écran est quasi irréprochable, en tout cas pour une montre à ce tarif-là. La tenue sur le poignet est top. C'est une montre qui est super agréable à porter, qui est facile à utiliser, qui est assez réactive, qui réagit bien au doigt. L'interface tactile marche véritablement nickel. L'enceinte marche nickel à l'intérieur. Les capteurs aussi, je ne les ai pas pris à défaut. Mais la connivence, la relation avec l'application est trop limitée. Si votre objectif, c'est l'analyse d'une pratique sportive, c'est clairement pas elle qui va vous convenir. Par contre, pour de la marche quotidienne, pour une analyse somme toute assez classique de vos déplacements, pour le bénéfice d'avoir une smartwatch, d'une montre directement au poignet, pour pouvoir parler, éventuellement écouter des films directement avec la montre, sans avoir, en tout cas écouter des podcasts plutôt, sans avoir le smartphone directement à la main, la montre est redoutable en matière d'autonomie, elle est franchement bonne aussi. Alors, il n'y a pas un mois d'autonomie à l'intérieur, mais j'ai surperformé par rapport à ce qui est écrit dans la fiche produit, ce qui est déjà assez cool. Elle est capable de tenir une dizaine de jours sans activer le mode économie d'énergie. Une dizaine de jours, alors je ne l'ai pas forcé, moi je l'ai juste porté au poignet, regardé de temps en temps, une ou deux activités, et ça s'arrête là. Mais une dizaine de jours, mettons 7 jours si vous l'utilisez de manière un petit peu plus intensive, une semaine pour moi c'est parfait. J'essaye de vous le dire quand j'y pense dans certaines de mes vidéos, mais tout est à mettre en rapport avec le tarif demandé. Allez voir, je vous ai mis le lien directement dans la description. Le tarif est extrêmement raisonnable. Pour une montre de cette qualité, franchement c'est top. S'il y avait une meilleure relation avec l'application, une relation un peu plus poussée, elle vaudrait probablement beaucoup plus cher que ce qu'elle est tarifée à l'heure actuelle. Donc allez faire un tour directement dans la description, voir combien elle coûte, ça vaut le coup. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions la concernant, vous pouvez me laisser vos commentaires directement dans les commentaires de YouTube en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!